La Beauté des Rennes à Aubé vous présente votre programme. La pâtisserie de la promenade à Aubé vous présente votre programme. Bonjour et bienvenue dans les studios de Horizon Web Média HWM TV pour cette 13e édition de Bien Vivre à Aubé, dans laquelle nous allons parler des courses au plan que le Club Taurin Lamborghino organise les 2, 9 et 16 mars prochains à côté de l'EHPAD à Aubé. Donc pour en parler, pour discuter de ces courses au plan, rien de mieux que de recevoir le Club Taurin en la personne de Didier Combe à votre gauche. Bonjour. Et Valérie Martin à votre droite. Bonjour. Bienvenue à tous les deux et surtout à toi Valérie. Je crois que c'est la première fois que tu viens parler à la télé, ici en tout cas. Et Didier, toi tu fais partie des meubles, on va dire. Bonjour à tous les deux. Alors, ces courses au plan, d'abord, pourquoi les avoir renouvelées cette année ? Alors, tout simplement parce que c'est quelque chose qui a bien fonctionné, qui a fait venir du monde et qui était a priori demandé. Donc au Club Taurin, on a la chance d'avoir des gens de tous les âges. Notre équipe, elle se compose d'une vingtaine de personnes de 16 à 90 ans bientôt. Et donc on essaye de prendre toutes les idées pour faire vivre ce Club Taurin. Donc en gardant les traditions et en amenant de nouvelles choses. Très bien. Donc, changement de manade, on le verra. Il y a des manades qui sont renouvelées, d'autres pas. On le verra tout à l'heure. Et comment s'est passée l'installation au niveau du plan, puisque nous, on connaît le plan. Alors, Didier, explique-nous comment un peu le montage, c'est vous qui avez tout réalisé. Oui, disons qu'après la fête, la municipalité dépose les théâtres sur un terrain communal. On a demandé la permission de pouvoir l'exploiter. Oui. Et on est venu avec Manitou, je ne me rappelle plus son prénom, qui est venu avec un Manitou déplacer tous les théâtres, un par un. Ça a été Loïc, voilà. Qui est venu avec le Manitou et on a déplacé les théâtres un par un. Et voilà, après c'est de la manutention, il faut monter les barrières, les attacher. Mettre tout en sécurité. Oui. Et puis voilà, c'est beaucoup de travail, mais bon, comme on était assez nombreux... Donc c'est un mélange de Beauquerroise et de théâtre d'Aubé. Voilà. On a rajouté cette année beaucoup plus de places assises. Oui. Donc on a utilisé 2 ou 3 théâtres de plus. Et voilà, quoi. Après, on a complété. On a mis une sécurité supplémentaire, c'est-à-dire qu'il y a 2 tours de Beauquerroise pour éviter que si par malheur il y a un taureau qui... Oui, je crois que vous êtes le seul Club Taurin à réaliser ça. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Parce que partout où on voit des courses sur YouTube, tout ça, partout, je vois qu'un seul tour de Beauquerroise. Après, il vaut mieux, nous, que les gens puissent venir en toute sécurité, surtout s'il y a des enfants, c'est un peu le but. On l'a vu l'année dernière, on a vu la jeunesse, et puis surtout ce qui a fait plaisir, c'est qu'on a vu les anciens du village qui venaient s'asseoir sur le théâtre, passer l'après-midi, venir discuter, et c'est ce qu'on recherche comme Taurin. D'accord. Non, mais ça se comprend. En tout cas, l'édition 2023 avait été un succès, hein, on s'en rappelle, hein, ça avait très très bien fonctionné. Et justement, on va revenir un an en arrière. Je crois que c'était une course avec la manade de Vélas et Aubanel. Et donc, c'était au même endroit, hein, mais il y a un an. On va se remémorer un peu tout ça, si vous voulez bien. Ça va, il est petit, ça va.
va amener du lourd. Oh là, qu'il est beau! Il ira pas là-haut, il ira pas, il montera pas. Allez, allez encore un peu. Allez, faut aller l'aider les gars. Relève-toi mon gars. C'est bon, ouais, c'est bien les gars. Allez, relève-toi. Ouais, vas-y presque là, ouais. Vas-y, vas-y, toi t'es courageux toi, on le voit. Allez, t'as cherché. T'as voulu jouer. C'est bon, on n'aura pas besoin de le faire autant. Ouais, il remonte. Ah, presque, hein. Alors, attends-le. Baptiste, remonte. Voilà. Allez, les gars. On ne regarde pas parce qu'il sort de l'autre côté. Complet. C'est pour eux complet. Voilà, t'as Ouais, il est voulu. passé. Ouais, il est passé. Il a fait. Ça va, les gars. Là, il est passé. Et il est repassé. Hop, 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 allez, les gars. Allez, on y va, sautez dessus. Allez, bien joué, c'est bien, les gars. L'écran, là, le ballon. Voilà. Allez, relève-toi, direct. Je l'avais dit de comme ça. C'est bon. Eh, bien joué, félicitez-le. Il est bon, il est bon. Te lève pas, te lève pas, te lève pas. Te lève pas. Allez le chercher, les gars. Allez, lève-toi maintenant. Encore un peu, encore un peu. Bravo les jeunes, un peu, vous applaudir bien fort. Bravo! Attends-le, attends-le, attends-le. Attends-le. Cherchez ta boule, un peu la boule. La semaine dernière, il y en a un qui aurait pu faire. Joli. Encore lui. Cherchez ta boule. Attends-le, c'est presque joli. Attends-le, attends-le. Ah, c'est frontal. Un peu là, un peu là. Non, coupé. Ah. T'as la fait soumis, mais puis. Là, il est placé. Là, il est placé, les copains. Attention à la ficelle. Bravo, bien. Tambouré, lui. Il va tambourer aujourd'hui. Avise. Celui-là, il m'a dit j'ai fait, j'aime la taille. Alors, avise. Hors de barrière. Joli. Laisse-le, laisse-le, laisse-le. Tiens presque, il t'attend, il t'attend. Il t'attend, il t'attend. Ouais, tu peux le caresser le mur. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il fait, ce jeune? Joli. Viens chercher ta pile. Hop là, bon.
il est bon. Non, c'est lui qui a regardé. Merci. Hop. C'est ça que Et voilà, c'est vraiment du spectacle hein, à voir. Hein. Il y en a qui ont eu chaud aux fesses, hein, comme on dit. Et ne bougez pas tous les deux, je vous préviens juste, vous avez, je crois, un troupeau de taureaux derrière vous. Oui. Voilà, ils sont pas moulés, ceux-là. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Alors, on va parler de cette édition 2024, si vous voulez bien. Donc, c'est les 2, 9 et 16 mars. À 14h30, donc, à côté de l'EHPAD, on appelle maintenant rue de l'Argilier, c'est ça, officiellement, c'est ça, c'est le nom. Hein. Donc, qui commence? Qui veut parler de Didier? Si tu veux, je peux... Allez, alors, parle-nous de cette édition. Je vais mettre juste l'affiche à côté de toi. Voilà. Allez, je t'écoute. Pour cette année, déjà au point de vue tarif, on a décidé de conserver les mêmes tarifs que l'année dernière. Parce qu'on estime au Club Taurin que voilà, tout le monde doit avoir la possibilité de venir voir du taureau. Mmh. Donc voilà, je pense que pour 3 €, on vient passer l'après-midi. Mmh. Donc pour le samedi 2 mars, on a fait revenir Lopez, Vincent Lopez, qui était déjà l'année dernière, et puis un nouveau à Aubé, parce que Robert H, dans la région, tout le monde le connaît, parce qu'il fait beaucoup de la brivade, de course au plein. C'est quand même pratiquement le spécialiste. Donc voilà, ils viendront pour la première fois à Aubé. Puis, oui, c'est vrai qu'on le voit, il mène à Sommières. Voilà, c'est des malades qui sont un peu de partout. Un peu spécialisés dans voilà, c'est son truc, quoi. Voilà. Ouais. Et après, Vincent l'année dernière, avait mené du très bon bétail. Donc on a décidé de le... Même si ceux qu'on a levés... n'ont pas démérité. On est obligé à Aubé, on n'a pas beaucoup de... Oui, là notamment, on a vu la manade de Vélas, qui ne revient pas cette année, mais on a vu du beau bétail. Hein, voilà. Puis on essaie de faire tourner un petit peu, faire travailler un peu tout le monde. Comme je disais, on n'a pas d'arène, on est obligé de faire un peu tourner les manades pour contenter un peu tout le monde. Oui, ce qui est normal. La manade, donc, je vais refaire apparaître, je vais te recadrer autrement, voilà, et remettre l'affiche à côté de toi. Donc ça, c'est pour le 2 mars. Le samedi 2 mars, oui. Voilà. Le 9 mars, donc, manade Agnel et Tommy. Ouais, Agnel, pareil, c'est du Kellar, pareil, c'est des nouveaux sur Aubé. Et puis Tommy, qui était venu nous faire une prestation en abrivade, et puis qui était déjà là la saison dernière. Ouais, il y avait un festival de Bandido, non? Oui, un pays. Ouais, un pays, voilà. Il était venu, et puis on l'a repris pour nos courses au plein. Il est venu l'année dernière, donc il revient encore cette année. D'accord. Et pour terminer, donc le 16, au Banel, on présente plus. Au Banel, oui, on va pas... Voilà. Par contre, alors, Mila, Mana de Mila, c'est le Mas de la Comtesse. Le Mas de la Comtesse à Aigues-Mortes. Voilà, eux aussi, c'est des tout nouveaux. J'espère que ça se passera bien avec eux. Nous aussi, le but, c'est de découvrir un peu toutes les manades, prendre contact avec les manadiers, les gardiens, et puis c'est un peu le but aussi. Hein. Oui, ben voilà. On va parler, bien sûr, on ne peut pas faire autrement dans ce cas de figure. On va parler de la sécurité. Donc tout est fait dans les normes, tout est fait dans les règles. La commission de sécurité passe pour un événement comme ça, Valérie. Oui, la commission de sécurité, c'est obligatoire, donc c'est quelque chose auquel on prend beaucoup de précautions, donc elle va passer là très bientôt. L'an dernier, on n'a pas eu de problème majeur, il a fallu sécuriser quelques points de barrières qui pouvaient être anguleuses ou choses comme ça. Dans l'ensemble, on fait quelque chose qui est très sécurisé par rapport à d'autres endroits. Voilà, on essaye d'être prudent et on se dit que pour que ça continue, il faut que ça soit très sécurisé. Donc, voilà. On disait, justement, on parlait tout à l'heure en antenne que le Club Taurin Labourgino, vous êtes pratiquement les seuls à mettre double rangée de Beauquerroise.
Oui, mais on trouve ça important parce que, voilà, s'il arrive rien, ben, tant mieux. S'il arrive quelque chose, on saura nous taper sur les doigts. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de continuer toutes ces traditions. Et pour cela, ben, il faut faire le maximum pour que ça soit conforme à une réalité qui est quand même assez dangereuse. Ouais. C'est pas moi qui irai au milieu des taureaux, par exemple. D'accord. Je propose juste qu'on fasse un petit clin d'œil à nos sponsors et on se retrouve de suite après. La beauté des rennes à Aubé vous présente votre programme. La pâtisserie de la promenade à Aubé vous présente votre programme. Voilà, on se retrouve en plateau. Donc, on parlait de sécurité avant la pause pub. Donc, c'est bien entendu, c'est primordial, parce qu'un taureau, ben, dès qu'il a passé, il reste plus que les amalus, comme on dit. Hein, c'est ça. Voilà, il faut des jeunes pour tenir, pour le retenir. Et on parlait des doubles rangées de. Et bien entendu, on est aussi le seul village, je crois, à implanter des théâtres. Sur un plan. On est peut-être les seuls à avoir des théâtres. Voilà. C'est surtout ça, on a la chance de... Il y a Aigues-Mortes qui en a aussi. Oui, mais Aigues-Mortes, ils sont démontables et puis chacun les ramène à sa maison. Nous voilà, ils sont à la disposition de la municipalité, ils nous les prêtent. C'est une très bonne chose. Après, pour revenir à la sécurité, ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on a fait une petite zone, pour l'ambulance, qu'il n'y avait pas la saison dernière, donc avec un portail. Ils pourront intervenir, je ne le souhaite pas, mais il faut parer à tout problème. S'il y a le moins d'incidents, ils pourront intervenir rapidement dans l'enceinte du plan. Voilà. Et c'est toujours les mêmes ambulanciers, c'est l'UNAS, c'est ça? Non, cette année on change, voilà, parce qu'on a la particularité d'avoir un pompier dans notre équipe, donc c'est une association de pompiers, les secouristes du Sud, qui vont venir cette année avec nous. D'accord. Pour la première fois. Vous avez donc des pompiers, il y a un animateur, Sam, ça sera toujours le même. Sam et Max. Et Max, voilà. Tous les deux. Max, qu'on a vu d'ailleurs avoir chaud aux fesses dans la vidéo à un moment donné, mais bon, ça va. Donc, il y a les théâtres, il y a tout ça. Il y a de quoi passer un très bon moment, pourvu que la météo soit comme l'année dernière. Hein. L'année dernière, je crois qu'on a eu du beau temps aux 3 journées. Beau temps, sur les 3. Sur les 3 journées. Et bon, avec maintenant le changement climatique, je crois que même il a même fait chaud. Hein. Donc c'est toujours agréable. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez à rajouter par rapport à ces courses au plan? Moi, je rajouterais qu'il ne faut pas hésiter à venir nous rendre visite. Surtout, ça nous encourage. Quand on a vu la saison dernière où on fait 480 entrées, je crois, de moyenne, ça nous encourage, nous, Coptorains, à continuer sur cette voie-là. Il y aura une buvette, il y aura de la restauration. On met tout en œuvre pour que les gens viennent passer une super après-midi. Voilà, on a une pensée bien entendu pour toutes les filles. On pense à Christine, tout ça qui font les crêpes, c'est ça? L'année dernière, elles étaient aux crêpes. Ouais, donc c'était bien agréable en tout cas. C'était des mots. Voilà. Christine, Valérie, Laetitia, qui était une amie qui est venue nous porter même forte parce que aux entractes, souvent, c'est pas notre boulot, c'est pas notre métier, et de temps en temps, on est un petit peu débordé. Mais bon, il faut le comprendre, et ça se passe relativement bien. Bon, il n'y a pas que les filles qui font les crêpes. Hein. Ça m'a fait un atelier crêpes pendant 4 heures la veille. D'accord. Bon, voilà, oui, tout le monde. Tout le monde. Et puis on essaye de ne pas trop sectoriser filles et garçons, parce que sinon on ferait tout. On n'est que 2. Hein, oui. Puis il y a des gars. J'imagine. Et puis tout ça est supervisé par le grand, bien entendu, je suppose, le grand Manitou, Monsieur Yves Martin, le doyen, le doyen du club taurin, à qui on pense bien entendu très fort.
on pense aussi à Mick, à toutes ces... C'est un bel amalgame que vous avez réussi à faire entre les jeunes et les moins jeunes. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça ne réussit pas partout, mais chez vous, ça a pris. Oui, mais je pense que c'est ce qui fait notre force aussi, parce qu'on a des idées, on va dire, brutes des jeunes qui veulent faire plein de choses. Après, il y a un peu l'expertise des anciens, et puis après, il y a nous au milieu, on essaye de faire un peu pour que ça fonctionne. Mais les réunions réunissent toutes ces tranches d'âge, on se voit une fois par mois environ, et c'est vrai que c'est quand même assez riche dans les échanges, quoi, voilà. Puis les anciens, ils ne manquent jamais une réunion. Ah non. Ils sont toujours les premiers, et ils arrivent avec leur cahier, ils notent tout. Et voilà, ils sont impliqués là-dedans, et puis j'ai l'impression qu'ils se régalent aussi. C'est bien, puis en plus, je veux dire, voilà, chacun a son rôle, celui qui est aux entrées, celui qui est à la buvette, celui qui est tout ça, voilà, c'est une belle association en tout cas, et la plus ancienne du village. Oui, du village. Voilà, la plus ancienne du village. En parlant d'ancienneté, on va faire un petit clin d'œil à la manade de Reynaud, parce que c'est 120 ans cette année. Donc 120 ans, est-ce que le Club Taurin a prévu quelque chose pour la fête d'exceptionnel? On est en train de, pour le moment, se pencher un peu sur les courses au plan, ça nous prend beaucoup de temps. Oui. On a d'autres manifestations qu'on va faire avant la fête, mais c'est vrai que pour la fête, on va y penser. Il y a les 80 ans de la manade de Laurent, et il y a les 120 ans surtout de la manade de Reynaud. D'accord. On fera un truc. Et nous, pour faire un petit aparté, la prochaine visite avec Régine Pascal, la prochaine manade, ça sera chez Blatière à Bessac. Donc on attend juste le jour pour aller on fait Blatière à Bessac, et après, je crois que je lui ai dit, on pourrait changer de secteur. Elle m'a dit non, il m'a dit oui, on fera Thierry Félix. Voilà, donc voilà. C'est une émission encore à suivre, l'émission de Régine Pascal. Il y a du monde qui la suit. Il y a beaucoup de monde qui suivent, et notamment la dernière qui a fait énormément de vues, énormément parlé. Je vais me faire réapparaître à l'écran d'ailleurs. C'est l'émission avec justement le clan des Pascal. Je l'ai regardé. Voilà, le clan des Pascal, et notamment le dernier survivant du Carédas, Roger, qui nous a mis les larmes aux yeux en re-regardant le DVD du Carédas, justement, édité, je crois, par les éditions de Sommières, Gilles Arnaud, je crois. Et donc, il nous a mis les larmes aux yeux, parce que de revoir mourir son copain François Canto sous ses yeux, tué par le taureau rayois, 50 ans après, il en pleure encore. Donc c'est vraiment quelque chose qui l'a marqué, et il te parle de Cérazé, il te dit que juste à l'entracte, avant de mourir, il lui avait donné sa bouteille d'eau. C'est des anecdotes comme ça, mais qui touchent énormément, parce que, je le dis et on le répète avec Régine, il faut vraiment connaître et aimer le taureau pour savoir ce qu'on ressent à son contact. Voilà. Et tant qu'on aura des passionnés comme ces gens-là, on avancera un peu toujours dans la passion du bio. Voilà, des passionnés. Voilà, il faut des gens comme ça. Et même Roger disait que quand il n'était pas content, soit quand s'il n'avait pas touché une tête, ou si une tête ne l'avait pas touché. S'il finissait une journée sans se faire bachoucher, il n'était pas content. Alors il allait en pays des fois pour se faire tenter quelques rasés, bien entendu, prendre quelques lippes, comme il disait. Voilà, il en a pris beaucoup. Valérie, Didier, donc le mot de la fin vous revient. On peut peut-être juste annoncer la date de la vente des cartes de sociétaire, elle est bien attendue souvent. Donc ça sera le samedi 6 avril de 10h à midi, donc au siège, 21 rue du Marquis. Ouais. Voilà. Et puis le week-end d'après, on va renouveler notre soirée film, voilà, le samedi 13. Bon, on vous donnera tous les détails aux sociétaires et par affichage. Avec un excellent vidéaste. Voilà, vidéaste. Au moins un recueil. Que je cherche à recruter d'ailleurs chez WMTV, mais pour l'instant, ça sera il est réticent pour l'instant. Toute une rétro de tout ce qu'on a fait, toutes les sorties qu'on a fait, le Club Taurin dans la saison 2023. D'accord. Avec une petite rétro aussi sur la fête votive. Dont celle de Reynaud, la sortie chez Reynaud. Voilà, elle y est. Voilà, elle y est. Et donc, en parlant de sorties, des sorties prévues en 2024 ? Bientôt, là, normalement, on devrait faire un déjeuner à la manade de Laurent.
Oui. Alors, la date est presque fixée, mais je pense qu'on peut la dire, hein, on va confirmer, mais c'est le 24 février, un samedi matin. Ouais. Voilà, donc ça sera ouvert aux sociétaires. Et voilà, je crois que c'est tout ce qui est prévu pour l'instant. La fête votive. Ouais, bon, la fête, bien sûr. Hein, avec la fête votive qui aura lieu du 14 au 19, je crois. Ouais. Voilà. Et on a le week-end avant. Voilà, nous, le week-end avant, on fait le week-end du Club Taurin. Voilà, donc c'est bien. Le week-end du Club Taurin. Le week-end du Club Taurin qui sera donc le 10-11. Voilà. Et la fête, elle est du 14 au 18, hein, c'est le dimanche 18. Voilà, 14-18, voilà. Ça rappelle autre chose, voilà. mais bon, oui, là, mais comme ça, on peut se souvenir des dates plus facilement. Bon. Très bien. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus dans les studios de HWM TV pour parler de ces courses au plan. Hein, je le rappelle, 2, 9 et 16 mars, à côté de l'EHPAD rue de l'Argilier à Aubé. Le tout organisé par la merveilleuse équipe du Club Taurin Labrugino. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée. Bonne soirée Didier, bonne soirée Valérie. Merci. Bonne soirée et merci pour l'invitation. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Alain. Mais avec plaisir. Et surtout, longue vie au Club Taurin Labrugino. On espère. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. La Beauté des Rennes AOB vous a présenté votre programme. La pâtisserie de la promenade AOB vous a présenté votre programme.